Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. Fin du dialogue national au Gabon après 2 mois de discussion entre majorité et une frange de l'opposition. Des recommandations ont été émises, mais pas la plus attendue, à savoir la limitation des mandats présidentiels. Le Nigeria a mise de plus en plus sur son agriculture afin de diversifier une économie largement dépendante du pétrole. Nous verrons que les femmes sont l'un des piliers du développement de cette agriculture. Et la poursuite des négociations au Mali entre le gouvernement et les transporteurs en grève depuis le 22 mai. Les transporteurs qui réclament notamment une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. La Zambie reste membre de la Cour pénale internationale. Les Zambiens étaient invités depuis le 27 mars à se prononcer sur le maintien ou non au sein de la juridiction. Le oui l'emporte largement avec plus de 93% des suffrages à l'issue de ces consultations. Comme le Burundi et l'Afrique du Sud, la Zambie fustigeait elle aussi la CPI, reprochant à l'institution de ne juger que les dirigeants africains. Voilà 2 mois qu'il était ouvert au Gabon. Le dialogue national voulu par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pris fin ce vendredi 26 mai. Un rapport lui a été présenté et les conclusions de cette semaine de discussion, ne remettent pas en cause les équilibres actuels. En effet, sont maintenus à l'identique les points pourtant à l'origine de la tenue de ce dialogue. Gladys Mamba. Clap de fin du dialogue politique gabonais. Après près de 2 mois de négociations, cette concertation nationale s'est clôturée le 25 mai avec un rapport final publié le 26 mai. L'objectif de ce processus, voulu par le président Ali Bongo Ondimba, était d'entériner une série de réformes. Des réformes sur lesquelles des consensus n'ont pas toujours été trouvés. Et je constate qu'au bout de 2 mois de discussion, de pseudo-dialogue, eh bien on sort avec des astuces. On nous redit que le mandat présidentiel ne sera pas réduit de 7 ans à 5 ans, qu'il sera renouvelable indéfiniment, etc. Nous ne sommes pas dans la question de la crise gabonaise. Si le président conserve son mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment, son élection sera désormais à 2 tours. L'influence du chef de l'État sur la Cour constitutionnelle reste inchangée. Il devrait continuer de nommer 3 juges, dont le président de la Cour. Le nombre de députés, dont le mandat reste de 5 ans renouvelable, devrait quant à lui augmenter, mais aucun chiffre n'a été donné. Les sénateurs verront de leur côté leur mandat être réduit de 7 à 5 ans. Tout ce qui a été étudié, tout ce qui a été élagué, tout ce qui a été proposé soit appliqué dans son intégralité. Mais il se trouve que le pays a des institutions en place. Ce sont ces institutions qui vont procéder au filtre. Ce dialogue achevé aura-t-il suffi à réconcilier les Gabonais entre eux et à redonner espoir aux nombreuses familles sinistrées au sortir de la crise post-électorale d'août 2016? C'est là toute la question. Les conclusions des travaux menés pour la modernisation de la vie publique gabonaise devraient être transformées en texte de loi dans les prochains mois. La centrale solaire marocaine Nour remporte le prix 2017 Africa Development Impact. C'était lors de la 52e session des assemblées de la Banque africaine de développement tenue du 22 au 26 mai à Ahmedabad en Inde. La centrale Nour, à quelques kilomètres de Ouarzazate, est un chantier titanesque lancé depuis 2016 pour ce qui devrait être d'ici 1 an le plus grand parc thermosolaire au monde. L'amélioration de la fertilité des sols et l'utilisation adéquate des ressources en eau pourraient constituer des moyens pour accroître les rendements agricoles africains. Et c'est précisément le cas au Nigeria où des femmes sont en première ligne dans la modernisation de l'agriculture. Oumou Kalsoumba. Au Nigeria, les femmes occupent une place prépondérante dans le secteur de l'agriculture. Kofo Eti est natif de Lagos, l'ancienne capitale politique du Nigeria. Il est la propriétaire d'une grande ferme. Son objectif est de produire en grande quantité une variété de légumes et de fruits, tout en gérant de façon rationnelle ses ressources financières et matérielles. Avec des systèmes d'irrigation diversifiés tels que la couverture intégrale, le goutte à goutte et l'aspersion, elle s'attend pour la campagne agricole 2017-2018 à avoir une production avoisinant les 500 000 kg. Ici, nous utilisons une technologie de serre qui nous permet de protéger nos cultures, gérer les éléments.
Nous arrosons nos plantes par l'irrigation au goutte à goutte. C'est rentable et c'est efficace. Kofo est comptable de formation. Elle est également titulaire d'un diplôme en agriculture et en gestion des cultures. Elle a lancé son activité en 2015. Tout est parti du constat que les femmes sur le continent n'ont pas accès aux terres et au financement. Les femmes ont toujours joué un rôle fondamental dans l'agriculture, mais aujourd'hui, elles sont à l'avant-garde. Nous gérons des fermes et nos produits sont de qualité. Regardez comment mes tomates sont jolies. Le gouvernement nigérian affiche la volonté de relancer le secteur agricole. D'ailleurs, le 12 mai 2017, le Parlement a approuvé le budget de l'État qui est en hausse de 21%. Les autorités prévoient une enveloppe de 104 milliards de naira pour relancer l'agriculture, un des principaux secteurs de l'économie nigériane. Et au Mali, les transporteurs se disent prêts à suspendre leur grève. Depuis une semaine, ce mouvement a entraîné la fermeture de nombreuses stations-service et devant celles encore ouvertes, les files d'attente s'allongent. Le point sur les négociations entre le gouvernement et les syndicats des transporteurs dans ce reportage, notre correspondant Mokhtar Bari. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali observe une grève illimitée depuis ce lundi 22 mai. 5 points de revendication qui sont les tracasseries policières, l'augmentation des salaires, la couverture sociale sont évoqués par les grévistes. Après 5 jours de grève, les commerces et stations-service, faute d'approvisionnement, ont accusé le coût, laissant planer le spectre des augmentations abusives des prix en ces mois bénis de Ramadan. Bon, jusqu'à présent, le prix est resté normal. L'essence à 695, le gasoil est à 605. Bon, on a eu des difficultés comme à propos des gens. Il y a beaucoup de gens. On est en train de gérer la situation petit à petit. Quand même, ça ira, Inch'Allah, ça va passer bien. Bon, vraiment, moyen de déplacement parce il n'est pas facile de se déplacer sans moto. Cette grève n'est pas tombée au bon moment et c'est vraiment injuste. La situation est difficile pour le pays. Nous sommes dans le jeûne du Ramadan avec les augmentations et ces grèves à répétition inquiètent. Aujourd'hui, ce sont les transports et demain d'autres aussi vont emboîter le pas. Après des négociations avec le gouvernement, les transporteurs ont décidé d'une suspension de leur mot d'ordre de grève. Sur les 5 points de revendication, ils obtiennent satisfaction sur 4 points et la poursuite des négociations dès la semaine à venir sur le 5e point. Nous sommes sortis satisfaits parce que nous sommes dans un pays pauvre. Et puis, nous avons senti que la grève a été suivie à 100%. Bon, pour ne pas trop abuser la population, avec l'intervention de nos responsables, on a géré nécessaire de suspendre la grève d'abord. Cette grève a occasionné de longues files dans les stations-service. Si les prix à la pompe n'ont pas connu de hausse, ce ne fut pas le cas des vendeurs à la sauvette qui ont fait de bonnes affaires à l'occasion avec des prix allant de 1000 à 2000 francs CFA le litre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.